Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Vous connaissez la formule maintenant, la célébrissime formule. J'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas vous êtes censé être au courant. J'ai lu 4 romans que je viens de finir et comme d'habitude, eh bien je n'attends pas pour vous en parler, histoire que les souvenirs ne soient pas trop lointains et que je puisse vous parler de ces lectures fidèlement en ayant bien toute l'histoire dans ma petite tête et que je n'ai rien oublié. Aujourd'hui, au programme, on a 3 romances et un cozy mystery. Et du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, tout d'abord, le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Play Art, le tome 3, Art to Score, de Cabramberg aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Autant ne pas faire de mystère et vous le dire tout de suite. Alors, vous le savez déjà sans doute si vous avez vu les updates que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et du coup j'avais hâte de découvrir ce troisième et franchement on est sur la même lancée. Mon avis va être fortement identique parce que franchement on est dans la continuité, il n'y a rien de nouveau, mais en même temps est-ce que ça serait pas tant mieux? Parce que quand vous lisez les 2 premiers tomes et que vous aimez beaucoup ce que c'est, comment c'est écrit, le style, etc., etc., et que vous lisez le 3e tome et que vous retrouvez à nouveau la même chose que dans les 2 premiers tomes, ben c'est que du bonheur, hein, voilà. Comme quand vous achetez vos chips préférés, hein, c'est la même chose que d'habitude, mais c'est justement ça que vous recherchez. Ah, ben c'est la même chose pour ici. J'ai beaucoup aimé retrouver la même chose que dans les premiers tomes. Alors, le style de K. Bromberg est toujours aussi bon. Franchement, c'est une autrice, je vous l'avais dit la dernière fois, il me semble, que j'ai découvert l'année passée et je ne regrette absolument pas parce que ça marche toujours aussi bien. Ça me fait presque plaisir de savoir que j'ai encore toute une saga de l'autrice à découvrir puisque j'ai pas encore lu les Drivers. Driven, voilà. J'ai toujours pas lu les Driven et franchement j'ai hâte parce que ce que j'ai lu d'elle jusqu'à maintenant est juste parfait. Pour ce qui est de l'histoire, cette fois-ci on est avec Brexton et Drew. Brexton c'est l'une des sœurs, des 4 sœurs qu'on suit depuis le début de la saga. Brexton m'a beaucoup plu dans le sens où elle est c'est pas un secret de vous le dire parce que ça fait partie de son caractère, mais elle est quelqu'un qui ne veut plus à tomber amoureuse. Voilà, elle est déjà tombée amoureuse, elle a déjà été follement amoureuse, mais ça s'est toujours mal passé, elle en a marre et elle a fait une croix sur les mecs. Hein, dès le début, vous vous dites, ouais, c'est ça, ouais. Hein? Mon œil en parachute. Et de l'autre côté, on a Drew, donc Drew qui est un joueur de baseball, hein, de football américain, si je me trompe pas. Et il est quarterback, sauf qu'il est quarterback réserviste. Sauf que il a tous les talents pour être le quarterback titulaire. Pourquoi il ne l'est pas? Eh ben, c'est autour de cette question-là que va tourner tout le livre. En fait, il y a un secret de famille qui n'est pas vraiment un secret parce qu'on a les détails très tôt dans l'histoire, mais qui est plutôt une histoire de famille qui rejaillit dans la vie de Drew et qui lui pourrit la vie à tous les niveaux, non seulement au niveau professionnel parce que, eh bien, il mérite il devrait avoir une meilleure carrière que ce qu'il a, mais il ne peut pas à cause de cette histoire de famille. Et puis dans sa vie privée, puisque eh bien, il devrait pouvoir sortir avec Brexton sans souci, il n'y a rien qui devrait les empêcher d'être ensemble, mais il y a ce secret de famille entre eux, en sachant que en plus Brexton et Drew étaient très bons amis quand ils étaient petits et ça ouais alors là parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse que je ne sais plus du tout où j'en suis, euh, c'était trop mignon. Alors là
l'amour de jeunesse, on se retrouve des années plus tard et rien n'a changé, on est toujours autant attirés l'un par l'autre, moi c'est quelque chose qui me fait fondre, quoi. Vous imaginez? On a tous un amour de jeunesse, on a tous un amour qui nous a marqué quand on était jeune. Et moi personnellement, quand j'y repense, j'ai encore de la tendresse. Et est-ce que si je la reverrais et que on recommençait à se voir, est-ce que je retomberais pas amoureux? J'en sais rien, mais je trouve ça très joli. Et puis en plus, au niveau de l'histoire, c'est juste parfait parce que du coup, il n'y a pas de latence, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas ce rond d'observation entre les deux personnes, etc. Non, elles se connaissent déjà, donc ça c'est trop choupi, moi j'adore, vraiment. Donc voilà, et que dire d'autre? C'est super divertissant, c'est super addictif, ça se lit tout seul, ça vous fait passer un bon moment et ça vous fait vous évader de votre quotidien. Donc franchement, moi j'aime beaucoup cette saga et je ne peux que vous conseiller une chose, c'est de tenter. Tentez, allez-y. Et puis en plus, au fur et à mesure que les tomes avancent, on retrouve les personnages des premiers tomes et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je réfléchis 2 secondes, voir si je vous ai tout dit, tout ce que je devais vous dire. Je pense que c'est le cas. Et du coup, eh bien, on va pouvoir passer au titre suivant. Au suivant! Alors, le titre suivant dont je dois vous parler, eh bien, on va rester chez Hugo, mais dans la collection New Way cette fois-ci, puisque j'ai lu Lucky in Love de Cassie West aux éditions Hugo, dans la collection New Way. New Way voulant dire que ce sont des enfants, enfin des ados quoi, des gens qui vont encore à l'école. Voilà. Alors, dans cette histoire-ci, on suit Maddie. Maddie qui est une jeune étudiante, donc, qui va à, je ne sais plus où, à l'université, au lycée, au collège. Enfin bref, vous savez que je confonds toujours tous les trucs d'école, quoi. Elle est encore aux études, elle est assez... pas franchement malheureuse, mais bon, sa vie n'est pas... Elle a juste 2 amis. Elle est amoureuse plus ou moins en cachette d'un garçon avec qui elle travaille au zoo. Et elle est elle fait partie de la classe moyenne, quoi, hein. Elle n'est pas très 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 riche, sa famille n'est pas très très riche. Et c'est le jour de son anniversaire, elle se retrouve à cause d'une circonstance, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais elle se retrouve toute seule. Elle va faire des courses pour se consoler, aller acheter une petite saloperie, des bonbons, du chocolat, etc. Et elle va jouer au loto. Elle va acheter un ticket de loterie et bingo, elle va gagner à la loterie. Alors, j'aimais beaucoup Cassie West, c'est pour ça que j'avais envie de découvrir ce livre-ci d'ailleurs, hein, parce que j'en ai déjà lu d'autres que j'avais beaucoup aimé, j'avais donc envie de tenter sa nouveauté. Et je suis mi-figue, mi-raisin, hein, voilà, je suis pas totalement convaincu, mais j'ai pas non plus détesté, je suis le pépette entre deux chaises, quoi. Hein, voilà. La chose qui m'a le moins convaincu, c'est le côté... Je sais pas, il y avait un côté enfantin, un côté... Pourtant, c'est pas le premier New Way que je lis, donc c'est pas parce que les héros sont trop jeunes, etc. Mais je sais pas, un peu trop, un peu trop lisse, un peu trop sage, un peu trop, vous voyez, un peu, ouais, ça manquait un peu de relief. Et puis, je trouve qu'il manque un peu pendant l'histoire, un peu de rebondissement, un peu de, il se passe pas assez de choses pour que je ne me sois pas un petit peu ennuyé, malheureusement. Par contre, il y a plein de choses très intéressantes. Alors déjà, l'histoire d'amour entre Maddie et son copain qui s'appelle Seth était mais tellement belle, tellement mignonne, tellement... C'est 2 jeunes qui tombent amoureux, quoi, hein, quand on... Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression de parler déjà comme un vieux con, mais quand on est vieux et qu'on voit 2 petits jeunes tomber amoureux, on est là, oh, que c'est beau cette petite jeunesse, hein, oh là 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 là. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, pour moi, le plus intéressant, c'est le thème principal, qui est donc la loterie, mais qui est donc l'argent, la richesse, etc. Comment l'argent agit-il sur nous? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Qu'est-ce que ça
nous donne envie de faire qu'on n'aurait pas fait avant. Comment rester soi-même quand on peut se permettre à peu près tout. Et puis surtout, comment savoir qui est là par amitié ou qui est là à trait du gain. Et puis surtout, quand on est une fille un peu, une fille ou un garçon, hein, si un garçon gagne le loto, c'est la même chose. Hein. Si on est une personne qui n'est pas forcément la personne la plus populaire dans notre lycée, collège, université, etc., et que une fois qu'on devient riche, eh bien, on commence à devenir copain avec tout le monde et que tout le monde s'intéresse à nous, comment y résister? Hein, voilà, quand on passe de quelqu'un un peu tout seul à quelqu'un qui n'arrête pas d'être demandé, c'est un peu difficile de résister aux sirènes de la popularité, quoi. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était le truc le plus intéressant du roman et le truc qui nous fait peut-être un petit peu réfléchir et qui nous fait nous poser la question, qu'est-ce que je ferais si j'étais riche? Eh bien, pour la petite anecdote, moi, je dois vous avouer que je ne suis pas un grand rêveur. Voilà, j'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que je pense que tant qu'on les a pas, on n'en sait rien, en fait. Voilà. Ouais, j'irai aux États-Unis, ouais, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Est-ce que je le ferai vraiment? Moi qui ne suis pas très voyageur, etc. Enfin bref, voilà, j'ai toujours beaucoup de mal à m'imaginer ce que je ferais, etc. Parce que je ne suis pas quelqu'un de rêveur. J'ai des rêves, mais c'est plus des rêves qui ne s'achètent pas, quoi. Vous voyez, que mon père soit heureux, que je sois un bon ami, que mes amis soient heureux, qu'il y ait la paix dans le monde, que moi je me sente bien, que je me sente heureux, que je réussisse à être édité. C'est des trucs qui ne s'achètent pas. Oui, donc qu'est-ce que je ferais avec de l'argent? Sans doute acheter plus de livres encore. On reste dans la romance, mais cette fois-ci, on quitte Hugo, on passe à de l'auto-édition, puisque j'ai lu Livio, qui est le premier tome des frères Rossi, et c'est écrit par Tamara Baliana. Vous savez à quel point j'aime beaucoup Tamara Baliana. Non seulement j'aime beaucoup le travail qu'elle fait et tout ce qu'elle écrit, etc., mais en plus on est devenus bonne amie, on parle très souvent ensemble et du coup je ne pouvais pas rater sa petite nouveauté qu'elle m'a envoyée en plus, donc c'était trop gentil. Et qu'est-ce que j'ai encore une fois aimé. Alors, je l'ai lu il y a plusieurs jours et au plus j'y pense, au plus je pense que c'est mon préféré de l'autrice, en tout cas de ce qu'elle a écrit, en tout cas de ce qu'elle a écrit toute seule, puisque je pense qu'il est à égalité avec Million Dollar Love, mais elle l'avait coécrit avec Estelle Évry. Là, toute seule, je pense que c'est Livio, mon préféré. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on suit Livio, qui est un garçon qui fait partie d'une fratrie. Il y a Matteo et il y a Giovanni, mais je suis pas sûr que ce soit Giovanni. Et donc, il y a deux policiers et un... Non, lui, il est policier, il y a un autre garçon qui est avocat et le dernier est pompier. Et donc, on va suivre chaque frère dans un tome de la saga. Et on commence avec Livio qui est policier, et il est à la recherche. C'est l'histoire de sa vie, c'est d'attraper un des méchants bien connu qui a déjà fait plein de choses. Et là, on le soupçonne d'avoir tué quelqu'un. Il y a eu donc un meurtre et à ce meurtre, il y a eu une témoin qui s'appelle Roxane. Sauf que Roxane, elle veut pas parler parce qu'elle sait très bien que si elle parle, eh ben, elle va terminer zigouigoui. Ah, elle va être tuée. Ah bah ouais, ah bah dites donc. Donc elle ne veut absolument pas parler. Sauf que Livio va trouver un moyen de la forcer à témoigner parce que Roxane n'est pas vraiment une gentille petite dame qui ne fait rien de mal. Elle est un petit peu hors la loi. Donc Livio va lui dire, écoute, soit tu témoignes, soit tu vas avoir des ennuis pour ce que tu fais, mais tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Et du coup, eh ben, elle accepte de témoigner. Elle accepte plus ou moins, parce que à la moindre petite occasion, eh bien, elle essaye de s'enfuir. C'est d'une hilarité, c'est tellement drôle. Qu'est-ce que j'ai ri avec ce livre? D'abord, le style de Tamara qui est toujours aussi bon. Elle a fait plein de petits dialogues en forme de ping-pong comme ça. Dialogues qui sont remplis d'humour, vraiment. En fait, ils se tirent dans les pattes un peu à la manière de
Je t'aime, moi non plus, machin, bidule, qui est, je vous l'ai déjà dit, une des ficelles en romance que j'aime le plus. C'est rempli d'humour parce que bah forcément il y a ce côté allez j'ai essayé de me barrer, je suis plus intelligent que le flic, mais finalement le flic se laisse pas avoir et réussit à soit contrecarrer son plan, soit à la retrouver très vite. Et puis il y a tout ce côté je tombe amoureux petit à petit, et puis ce côté on peut pas, c'est une suspecte, je suis flic, etc. C'est très réussi. Il y a un petit côté, on part loin à la campagne qui est juste magnifique avec à la campagne avec des petites poules. Alors la poule ça a l'air anecdotique mais elle est à l'origine d'une scène très comique. Et puis évidemment il y a tout cet aspect atmosphère policier, il y a eu un meurtre, est-ce que Roxane est en danger, est-ce qu'elle va se faire prendre, est-ce que le méchant va se faire prendre. Et puis forcément on se demande si tout va bien se passer ou s'il y a un moment où il y a des méchants qui vont arriver. Et il y a quelques petites scènes de, d'action pour apporter un petit peu de remue-ménage dans tout ça. Donc franchement, moi j'ai été super embarqué dans l'histoire et comme je vous le disais, je crois que c'est le livre de l'autrice que j'ai préféré et donc franchement, foncez les yeux fermés. C'est vraiment très réussi et je suis super heureux de l'avoir lu et malheureusement il va encore falloir attendre le mois d'août je pense pour lire le tome 2 mais j'ai vraiment hâte et en plus c'est des livres qui se marient qui sont très légers et tout donc je pense que pour le tome 2 ça va très bien se marier au mois d'août. Voilà, je me vois très bien lire le tome 2 au mois d'août dans mon petit jardin au soleil donc franchement j'ai hâte, très hâte. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un policier. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck aux éditions Le Cherche Midi, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Alors, ce livre-là, il faut savoir que j'avais hésité à le lire parce que j'avais essayé une autre saga dans le même genre. On est dans le Cozy Mystery, hein, qui est une saga qui est éditée chez Albin Michel, mais le nom de la saga m'échappe. C'est... Ah, je ne saurais plus dire. Mais si je le retrouve au montage, je vous mettrai le nom ici. Et j'avais pas du tout aimé. Mais allez savoir pourquoi cette saga-ci m'attirait énormément. J'ai demandé au Cherche Midi si je pouvais le recevoir. Ils m'ont dit oui. Et du coup, j'ai testé et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ici, on est avec le personnage d'Anna. Anna qui vit dans une petite ville, qui est gérante d'un petit salon de cookies, une petite pâtisserie, mais il est spécialisé dans le cookie, où on peut aller boire un café, etc. etc. Et Anna va être, pas témoin, mais va être celle chez qui va se passer le meurtre, puisqu'il y a le vendeur de lait du village, hein, le vendeur enfin le distributeur, celui qui vous apporte le lait chez vous, qui va se faire tuer. Il se fait tuer alors qu'il est à l'arrière de la boutique d'Anna, puisqu'il est en train de la livrer. Et donc c'est elle qui retrouve le corps. Et Anna va se retrouver à mener l'enquête pour aider son beau... C'est son beau-frère, le mari de sa sœur, qui est le shérif, le policier de la bourgade. Et donc Anna va mener l'enquête petit à petit, un peu comme Miss Marple, ou vous voyez ce genre de choses-là. Sauf que, et c'est ce qui fait que j'ai aimé, c'est pas du tout lent. Mais alors vraiment pas. C'est ce que je reproche souvent à ce genre d'histoire-là. Et voilà, je peux allumer un cierge. J'ai enfin trouvé un genre d'histoire comme ça qui n'est pas lent. Au contraire, et il se passe plein de choses. Alors je pense que ce qui fait que j'ai aimé, c'est beaucoup le personnage d'Anna, qui est très... D'abord, elle est jeune. Ce qui change, je pense, de Miss Marple, qui est très vieille, ou de la saga dont je ne retrouve plus le nom, j'essaierai de vous le mettre là, dans laquelle on suit aussi une dame assez âgée. Ici, Anna, elle a la trentaine. Oui, 30 ans, c'est jeune.
D'accord? On suit Anna, elle est jeune, elle est assez occupée, elle est assez, comment dire, dynamique. Il y a sa boutique, elle participe à plein de choses dans son village. Et puis surtout, elle travaille, ce qui est différent de Miss Marple, qui est une retraitée, il me semble, et du personnage dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui, elle, pour le coup, part en vacances, donc elle fout rien. Là, le fait qu'elle travaille, qu'il y a le rendez-vous d'aller à la boutique, de faire son métier de vendeuse, etc., ça apporte une routine, ça apporte de l'activité, etc. Et puis, je pense que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le style de Johann Fluck, que je trouve, pour le coup, très addictif. Ça se lit vraiment tout seul. Vous tournez les pages sans vraiment vous rendre compte. Le format du livre aide beaucoup, hein, c'est du semi-poche. Donc voilà, ça a beau être écrit très petit, les pages sont petites, donc vous les tournez très rapidement, et donc le livre est assez gros, mais comme vous tournez les pages assez rapidement, bah, vous vous en rendez pas compte, et ça fonctionne énormément aussi. Et puis les personnages sont vraiment très attachants. Moi j'ai beaucoup aimé Anna, j'ai beaucoup aimé sa sœur qui est un petit peu... Alors sa sœur est assez mystérieuse je trouve, parce qu'elle a un côté un peu péteuse, un peu... m'occuper de ma fille, c'est bon pour les nounous, vous voyez un peu hein. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, et bien au fur et à mesure on se rend compte que c'est peut-être pas la femme qu'on pensait au début de l'histoire. Et puis évidemment il y a plein d'autres personnages. Ce qui a super bien fonctionné sur moi aussi, c'est que donc on est dans ce petit village avec ce meurtre, et forcément, bon, bah, dans le petit village, il n'y a pas 200 personnes, quoi. Donc il peut y avoir 10 ou 20 suspects, ou une quinzaine, et forcément vous vous prenez au jeu de vous demander qui a fait ça, qui a tué, qui est coupable, qui est le grand méchant de l'histoire, et forcément vous ne pouvez pas vous empêcher de petit à petit chercher les indices par-ci par-là. Spoiler, je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas deviné, hein, ça arrive très rarement en même temps, mais c'est super bien fichu. Et puis, petite chose qui ne gâche rien de Cherry on the Cake, c'est que Anna, je vous l'ai dit, vend des cookies, et tout au long de l'histoire, au fur et à mesure du récit, eh bien vous avez les recettes des cookies. Donc vous avez des listes de cerises au chocolat. Moi qui suis en plein régime. Enfin, je vous dis que je suis au régime, je viens de manger des tartines au Nutella, hein. Bon, mon régime, pourtant il faudrait bien que je m'y mette parce que je suis en train de reprendre les kilos que j'ai perdus, ça m'énerve. Vous voyez, vous avez toutes des recettes comme ça au fur et à mesure. Ici, c'est bouché à la noix de pécan. Oh, il faut aimer les noix de pécan, mais si on aime ça, ça doit être délicieux. Et vous voyez, voilà, ici, croquant au gingembre façon Régence. Bon, moi, j'aime pas le gingembre, mais bref, vous avez plein de petites recettes comme ça, et c'est trop, méga, trop cool. Je trouve ça super sympa. Et comme si ça ne suffisait pas, ah non, c'est pas encore fini. Vous avez l'histoire principale, et en plus, après, vous avez une petite nouvelle qui fait une centaine de pages et qui se passe à la période de Noël. Elle est pas belle la vie, franchement, tout ça, pour la modique somme de 15 €. Eh, eh, que demande le peuple? Que demander de plus? Bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. J'ai le tome 2 sous la main dans ma palle. Je pense que je vais le lire incessamment sous peu. En tout cas, je ne vais pas traîner parce que les deux prochains tomes sortent au mois de septembre, il me semble. Et à mon avis, j'aurais très envie d'avoir les deux suivants. Donc, bon, bah, quitte à acheter les deux suivants, autant que les deux premiers soient lus avant. Mais franchement, si vous cherchez une petite histoire, un petit policier, un petit cozy mystery dans une petite ville avec une petite liste de coupables pas très longue, etc., je ne peux que vous conseiller ce roman parce que vous passerez un super bon moment. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo, surtout quand j'ai aimé les 10 titres. Et que dire d'autre? Eh bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, vous savez que j'adore vous lire. J'ai beaucoup de retard dans les commentaires, je suis désolé les amis, je vais essayer de rattraper ça le plus vite possible. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.